Le légendaire circuit d'Imola a fait son grand retour au calendrier de la Formule 1 pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Alors, comme on l'a dit, c'est un circuit mythique sur lequel il s'est passé des événements tragiques comme des événements brillants dans l'histoire de la Formule 1. Et cette année, on n'a pas été loin de rester sur notre fin. On en parle. Alors d'abord, Mercedes champion du monde. Est-ce qu'on s'y attendait? Oui. On est vraiment sur une performance exceptionnelle d'une équipe qui nous en met plein les yeux depuis 7 ans. Ça s'arrête pas avec Mercedes, ça s'arrête jamais en fait. Voilà, donc on a un pilote qui est au top, un pilote qui maîtrise complètement son sujet, en la personne de Lewis Hamilton qui gagne encore ce week-end. Lewis il maîtrise complètement ce qu'il fait, il est dans la zone, et il a de la marge sur tout le monde. Et Mercedes en profite complètement, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils veulent absolument le re-signer pour les années à venir. Et Lewis, on voit qu'il a, sur cette course, il contrôle pas vraiment au début, mais il a un truc que lui il a et que les autres n'ont pas, et surtout pas Valtteri Bottas, c'est la chance du champion. Là on voit qu'avec la VSC qui dure littéralement 10 secondes, bah, Lewis il gagne là-dessus, et mine de rien il conduit comme un champion. Et Valtteri qui lui a une guigne pas possible, sincèrement on a rarement vu ça, hein, c'est pas possible quoi. Cette année, les années d'avant, c'est pour lui dès qu'il y a un truc. Et voilà, mais c'est pas grave. Mercedes nous en met plein la vue, Bottas est un numéro 2, Hamilton est un champion du monde, c'est un bientôt septuple champion du monde, et c'est comme ça. Le cauchemar de Red Bull. Je voulais parler de Red Bull parce que pour moi c'est super important aujourd'hui, on est sur une équipe qui est deuxième au championnat du monde, qui fait des victoires, qui fait des podiums très très systématiquement, mais on est sur une équipe en crise complètement. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui Red Bull c'est le train fantôme, c'est un cauchemar permanent. Max il abandonne sur casse de pneus. Albon il se fait un tête à queue totalement tout seul. Et à la fin ça fait 0 pointé. Ça fait 0 pointé pour une équipe qui est deuxième, ok, mais qui est une timide deuxième sincèrement en 2020, qui fait pas une pole et qui au final suit pas Mercedes qui est au top, comme on l'a dit. Donc voilà, c'est difficile chez Red Bull, on a des problèmes de structure, des problèmes de communication, des problèmes de management. Et on peut vraiment penser que Dietrich Mateschitz doit être en train de se poser des questions assez profondes par rapport à son management, parce qu'on a beaucoup de mal à faire fonctionner la deuxième voiture, et si ça casse au niveau de la mécanique sur la première, bah, ça fait 0. Voilà, donc chez Red Bull on a mal à la tête là, je pense. Aujourd'hui on est un peu en gueule de bois de ce Grand Prix d'Imola. Ça va pas être facile pour Max non plus, qui doit être en train de se poser des questions par rapport à son avenir. Sachant que là, si Lewis en reprend pour 3 ans chez Mercedes, il va pouvoir commencer à se ronger les ongles à mon avis. Mais voilà, bref, Red Bull, ça prend une jolie prane là, aujourd'hui. Ben, c'est le moment de parler de Renault. Cocorico les gars, ça y est, on confirme. Ça y est, on a la win chez Renault, on est sur la dynamique dont parlait Cyril Abitboul quand il a parlé du premier podium. On prend les opportunités, on est énergique, on est dedans. On a un pilote qui gère son truc, on a un pilote, la personne de Daniel Ricciardo qui a 31 podiums maintenant, qui a pu faire son choui avec Lewis, qui a montré une image vraiment hyper cool à tout le monde, à tout le paddock, à tous les fans. Et là, ça y est, chez Renault, on est solide, on est bon, on est dedans, en fait, on est dans le vif. Et ça donne de l'espoir, en fait, parce que sincèrement, même au début de cette année, on n'était pas certain que ça allait arriver. Alors là, voilà, on a fait des bons choix, on l'a vu, Racing Point par exemple, a fait une énorme erreur en faisant rentrer Perez sur une piste où on ne peut pas doubler à 7 tours de la fin. Et ça, c'est une erreur qu'on n'a pas fait sur Renault. Donc oui, on est content, sincèrement, il y a de quoi être positif et à se dire que cette troisième place, elle va être pour eux, et enfin, l'investissement, le travail, l'énergie vont payer. Alors après, je veux juste un peu tempérer mon propos, parce qu'aujourd'hui, ils finissent avec une seule voiture. Et sincèrement, c'est assez récurrent sur la voiture d'Esteban Ocon, ces problèmes mécaniques et ces casse moteurs, casse d'embrayage, casse de tout, qui font qu'il ne finit pas les courses. Alors on tire beaucoup sur Esteban, à raison sur certains points, notamment sur la performance pure, notamment en qualif. Mais là, il a quand même beaucoup de casse, et ça touche beaucoup tout le monde en fait, et puis ça impacte beaucoup les résultats de l'équipe. Au championnat constructeur, on est sur une écurie qui est troisième et qui a 1 ou 2 points d'avance par rapport au quatrième, et avec le cinquième c'est pareil. Donc il va falloir vraiment se concentrer sur ça, et pour Renault de mettre les deux voitures dans le top 10 sans qu'il y ait de casse moteur, parce que ça c'est vraiment le pire truc
pour une écurie qui veut finir 3ème du championnat et qui veut potentiellement gagner des championnats du monde à terme. Là, on a vu que tout s'est amélioré chez Renault et que ça fonctionne bien, mais la voiture qui casse un Grand Prix sur 2, va falloir corriger. Mais bref, c'est mérité, on est super content et on pense que on peut espérer que ça va marcher pour la suite. On a passé 3/4 du Grand Prix à se poser la question de ce qu'on allait éteindre ou pas à la télé. Mais au final, ça s'est bien passé ce Grand Prix, on était contents, on a vu des petits accrochages, on a vu des retournements de situation, on a vu des stratégies différentes, on a vu 10 derniers tours de folie, quoi. Et on a vu 10 derniers tours de folie. Et sur cette saison 2020, sincèrement, on peut remercier les Grands Prix d'Italie parce que s'en passe des choses. Bon, allez, ciao.